Bienvenue dans Diversité. Aujourd'hui, on s'intéressera à la population immigrée d'origine du Congo ou de l'ancien Zaïre. Cette population, évaluée à 8000 personnes, est principalement concentrée en Suisse romande et en particulier dans le canton de Fribourg. Alors, qui sont les Congolais de Suisse? Quelle est l'histoire de leur immigration? Comment sont-ils organisés? Et comment l'intégration de cette population se déroule en Suisse? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés rencontrer des acteurs issus de cette population. Nous avons également consulté une connaisseuse de la population africaine en Suisse. Je crois qu'il y a 30 ans, la communauté africaine a évolué. En tout cas, en tout et pour tout. Hein. En tout, vous me voyez là-dedans. C'est une évolution, non? Mon magasin, vous avez vu l'âge. C'est le plus vieux magasin de notre communauté. Ça se passe bien, la communauté, parce que si ils viennent là parce qu'ils trouvent ce qu'eux, ils aiment. Je suis arrivé ici déjà en tant que Zaïrois. Par après, je suis devenu Congolais. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'histoire de mon pays, la RDC, qui était autrefois Zaïre. Je suis arrivé en 1995, comme j'ai dit, en tant qu'étudiant. J'ai fait les études de droit à l'université de Fribourg. Finalement, c'est plutôt dans l'encadrement de la jeunesse que j'ai trouvé que j'avais plus de répondants en tant qu'acteur. C'est l'une des fortes communautés africaines ici à Fribourg, qui sont principalement dans les trois grandes villes, je pourrais dire, de Fribourg. Fribourg, la ville des Bulles, et parsemée aussi dans la ville de Romont et les autres villes. La population congolaise a connu des débuts relativement difficiles en Suisse parce qu'il faut se souvenir qu'ils sont arrivés essentiellement dans les années 80. Avant, il y avait déjà des fonctionnaires internationaux, il y avait des étudiants boursiers ou relativement riches, il y avait des hommes d'affaires mais relativement peu, et puis ils étaient très mobiles, ils ne restaient pas en Suisse. Et depuis les années 80, il y a notamment aussi des demandeurs d'asile qui sont arrivés en plus grand nombre. Et évidemment, ça a suscité des réactions auprès de la population parce que c'était les premiers réfugiés, avec peut-être à l'exception des Vietnamiens qui venaient plus d'Europe ou du bloc de l'Est, mais du Sud, et en plus, de par leur couleur de peau, étaient visibles. En plus, c'était surtout des hommes jeunes et évidemment, ça suscite toujours un petit peu plus de questions quand c'est notamment des hommes jeunes qui arrivent. Après, il y a des familles aussi, il y a des femmes qui ont suivi. Dans un premier temps, c'était vraiment une migration très masculine et aujourd'hui, on a autant d'hommes que de femmes et des enfants et des jeunes de deuxième et de troisième génération. J'ai un magasin depuis 1989. Cette année, ça va faire 27 ans. Alors actuellement, les nationaux congolais sont d'environ 6000. Et puis si on regarde la population née au Congo, donc une majorité congolaise, il peut y avoir un fils de diplomate qui est aussi né au Congo, mais c'est à peu près 8000, donc, dont 1000 relèveraient du domaine de l'asile. Les autres sont des personnes qui sont ici avec un permis d'établissement ou de séjour et beaucoup depuis déjà pas mal de temps. La communauté congolaise n'est pas organisée comme une communauté qui fait un bloc parce que les gens sont venus par des parcours migratoires différents. Il y a ceux qui sont venus dans le cadre, par exemple, de la demande d'asile. Il y a d'autres en tant qu'étudiants, d'autres en tant que dans le cadre du regroupement familial. Donc, ces différentes motivations de migration, les gens se retrouvent plus ou moins dans un milieu comme dans un autre. Aujourd'hui, c'est une collectivité qui est relativement fondue dans la masse, qu'on ne repère pas. Il y a des gens très très bien intégrés, il y en a un peu dans tous les milieux sociaux, donc ce n'est pas une communauté qui fait parler d'elle en ce moment en tout cas.
Donc la communauté congolaise, par exemple, organise chaque année de l'indépendance du Congo, qui est le 30 juin. Et là, il y a une manifestation culturelle qui s'organise avec des défilés des modes, avec un tournoi de football. Ça, c'est vraiment déjà une date qui est phare, où tout Congolais sait que durant la fin juin, on peut se retrouver soit à Fribourg, si ça s'est fait à Fribourg, ou sinon, c'est la communauté de Fribourg qui peut se déplacer jusqu'à Lausanne, à Berne, à Zurich, pour aller célébrer la fête de l'indépendance. Il y a beaucoup d'associations politiques, il y a des associations aussi seulement sociales pour changer les choses dans le pays et pour changer les choses ici en Suisse. Par exemple, pour transmettre la culture, il y a des associations et il y a des associations pour enseigner les langues nationales. À Genève, à Fribourg, à Zurich, il y a aussi des associations pour essayer de transmettre la souffrance, les crimes contre l'humanité qu'il y a au Congo ici en vue d'obtenir le droit de protection comme les autres nations du monde. Il y a ces organisations-là. Il y a aussi des organisations qui essaient aussi de collecter des fonds, de créer des projets pour contribuer à la réparation, à la réhabilitation des victimes de tous les crimes qui ont été perpétrés au Congo depuis les années 97. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la communauté congolaise soit particulièrement politisée. Je pense que c'est une question assez individuelle. Certains, bien sûr, sont toujours actifs. Il y a aussi des personnes politiquement très actives qui sont reparties quand il y a eu le changement de régime, donc à la chute de Mobutu, quand il y a le nouveau régime qui s'est mis en place. Mais je pense qu'on ne peut pas généraliser. La communauté en tant que telle s'organise autour de certaines activités. Il y a des activités, par exemple, je pourrais dire chrétiennes, religieuses, parce que c'est une communauté donc, qui est beaucoup fortement chrétienne. Alors il y a des assemblées de prière où les gens peuvent se voir et à partir de là, ils peuvent tisser des relations. La communauté congolaise se trouvant à l'étranger, qu'on appelle communément la diaspora, joue un très grand rôle économique à l'égard du pays. C'est-à-dire que tout Congolais, toute Congolaise qui habite en Europe, aux États-Unis ou dans un pays assez développé ou un pays développé, a un rôle économique qu'il joue à l'égard des autres membres de la famille qui sont restés. L'intégration de la communauté congolaise ici est facile et difficile. Facile puisque le Congo, c'est, je crois, le plus grand pays francophone du monde. Et la Suisse, c'est un pays francophone. Donc, quand ils arrivent ici, ils sont chez eux. Et par contre, ils continuent à vivre dans les communautés. Dans les communautés, mais sans agresser les autres. Par exemple, leur mode de vie, leur mode de manger, ils continuent à manger le pondu, ils continuent à manger le kwanga, ils continuent à manger congolais et à s'habiller congolais. Ils vont même jusqu'à s'organiser à avoir les mêmes habits qu'ils portaient au Congo. Et la musique est la même chose. Ils ne consomment quasiment pas la musique suisse, ils consomment la musique congolaise. La rumba congolaise est irremplaçable pour un Congolais. Né ici ou né aux États-Unis, ou né en France, ou né en Allemagne, ils continuent à être fidèles à la rumba. Lorsqu'on arrive, en plus d'être étranger, on est africain d'une couleur différente, on est une minorité visible. Les obstacles, il y en a, même dans les milieux dans lesquels nous travaillons, on n'est jamais mis au même diapason que les autres encadreurs, par exemple, d'origine suisse. Automatiquement, il y a toujours un doute. Nous, on est beaucoup peut-être plus sollicités lorsque c'est un étranger qui a un problème. Mais j'ai la même connaissance du droit suisse qu'un autre juriste suisse. Donc, ce qui fait que sur un conseil juridique, j'ai les mêmes qualifications. Mais on préférera me donner un cas dans lequel est lié un étranger plutôt que dans lequel est lié un Suisse. Et les Africains ont toujours quelques difficultés sur le marché du travail suisse, ça on le sait. Il y a un taux de chômage qui est plus élevé que dans les autres populations.
mais c'est pas seulement, ça ne concerne pas particulièrement les Congolais, ça concerne tous les Africains d'Afrique subsaharienne. Il y a des difficultés d'intégration par le travail. Et pour les gens qui sont venus, qui se sont intégrés, qui ont tout fait pour apprendre un métier suisse et qui ont des diplômes suisses et qui ont même eu des nationalités suisses. Mais dès qu'ils se présentent chez un employeur, je crois du seul fait qu'ils soient de telle ou telle race, ils ont difficile à intégrer le monde du travail. La collectivité congolaise fait un peu face aux mêmes défis que les migrants de l'extérieur de l'Union européenne d'une manière générale et notamment que les autres Africains, étant donné qu'il y a cette visibilité qui se rajoute. On sait que les clichés existent, mais on dépasse ces clichés en montrant que nous sommes là et nous faisons les choses de la même manière que les autres. Donc ce travail doit être fait de part et d'autre. Nous faisons le nôtre. C'est aussi de l'autre côté que le travail doit être fait. C'est aux politiques, par des mesures incitatives, à démontrer que le pays s'est déjà ouvert à d'autres communautés, à d'autres personnes qui sont différentes. Et c'est dans cette acceptation mutuelle que nous pouvons harmoniser le vécu social en communauté. Comme on l'aura vu, la diaspora congolaise est fortement mobilisée en faveur du pays d'origine pour sa reconstruction économique, politique, mais aussi humaine, sachant que ce pays a connu des troubles politiques importants. Pour les Congolais de Suisse, la francophonie, mais aussi l'appartenance religieuse chrétienne sont des facettes qui a priori facilitent l'immersion culturelle en Suisse. Toutefois, la visibilité de cette minorité est aussi un facteur de discrimination, notamment sur le marché de l'emploi. Les premières générations seraient davantage concernées par ce problème. En ce qui concerne la deuxième génération issue de cette population, elle est très bien intégrée et les clichés et stéréotypes qui la concernent sont en voie d'être dépassés. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour une prochaine édition de Diversité.